Bon, ben bonjour. Donc, je vais vous expliquer ici comment faire une petite programmation en automate Siemens. Donc, ce sera un démarrage étoile triangle, un sens de rotation en logique programmée. Donc, ici, vous avez le programme Siemens, le temps qui s'ouvre. Voilà. Donc, vous appuyez ici sur ajouter un nouveau diagramme. Voilà, il vient de se faire. Vous avez deux possibilités de le faire. Soit vous le faites en porte logique, c'est un peu plus compliqué à expliquer, ou en ladder. Nous, on va le faire en ladder. Vous cochez ici. Là, vous avez la barre d'alimentation. Alors, vous prenez des contacts à fermeture ici. Vous avez des contacts à fermeture, contacts à ouverture, des contacts analogiques, bobine relais, sortie inverse. Enfin, vous avez tout, quoi. Vous avez même ici des temporisations retardées d'enclenchement, déclenchement. Vous avez vraiment tout. Donc, on prend ici un contact à fermeture. On va l'appeler I1. On en prend un autre qu'on va appeler I2. Ok. On en prend un autre qu'on va appeler I3. Et on prend un autre contact à fermeture qu'on va appeler I4. Voilà. Après, vous n'avez plus qu'à faire la liaison entre tous ces contacts, entre donc I1 à I2, I2 à I3, I3 à I4 et I1 à la barre d'alimentation. Après, vous prenez un autre contact à fermeture, vous le mettez ici. On va le dénommer après. Il est ici, on va le mettre là. On va prendre une bobine ici, bobine relais. D'accord? On la met ici. On fait la liaison entre I4 et la bobine, entre I1 et, et la bobine et le contact. Maintenant, celui-ci, on va le changer. On va appeler ça Q1. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à prendre une temporisation retardée en enclenchement. Voilà. Vous mettez ici. Vous venez vous raccorder ici. En fait, la temporisation ici, c'est la temporisation que vous allez mettre sur le contacteur de ligne. D'accord? Mais que vous la mettez là ou vous la mettez là, c'est la même chose. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à prendre deux autres bobines. Voilà. Deux autres bobines relais. Celle-ci, ce sera le contacteur étoile et l'autre, ce sera le contacteur de ligne. Enfin, le contacteur triangle. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, vous reprenez euh, deux autres contacts à ouverture. Enfin, vous mettez ici que vous allez appeler T001. Un autre, vous mettez ici. Lui, on va l'appeler Q3. Voilà, Q3. On fait la liaison entre T001 et Q3, Q3 et Q2. Alors on prend un autre contact à fermeture. On en prend un, on appelle T001 aussi. Et on en prend un deuxième. On prend un contact à fermeture, pardon. On va appeler Q2. Q2. Voilà. On fait la liaison entre Q2 et Q3. Entre Q2 et T001. Maintenant, on va déplacer le bloc. Et vous faites la liaison entre ici et la sortie du contacteur. Ici, à la sortie du contacteur, faut le mettre pas à l'entrée. Là, c'est amont du contacteur, aval du contacteur, donc après le contacteur. Alors, on va juste bouger ça parce qu'autrement, j'aurais plus de place. Comme ça. Alors, une fois que ça c'est fait, on va prendre 4 autres bobines. Donc, Q4, ok, Q5, Q6 et Q7. Ça va?
Alors une fois que vous avez fait ça, on va prendre un contact à ouverture, lui on va l'appeler Q1. On fait le raccordement entre Q1 et Q4, entre Q1 et l'alimentation. On va prendre un autre contact à fermeture, on va l'appeler Q2. Celui-ci on va l'appeler Q2. Voilà. On fait la liaison entre Q2 et Q5, Q2 et l'alimentation. On va prendre un autre contact à ouverture, à fermeture qu'on va appeler Q3. Voilà. Entre Q3 et Q6. On fait la liaison et l'alimentation. Et on va prendre un autre contact à ouverture ici. On va le laisser en I1. On fait la liaison entre Q7 et I1. Et I1 est l'alimentation. Alors, une fois que ça c'est fait, on doit changer la dénomination de chaque contact. Celui-ci, on le laisse en interrupteur. D'accord? Il bouge pas. Là, celui-ci, on va le changer. On va le mettre contact, poussoir. On va le mettre en poussoir contact à ouverture. D'accord? Celui-ci, pareil. Celui-ci, on va le mettre en contact, poussoir, en fermeture. Normalement, maintenant, on va simuler. Voilà, c'est bon. Ok. Alors là, maintenant, on va régler sa temporisation. On va la régler. Donc là, vous avez pour régler en secondes. Vous pouvez le régler en secondes, en minutes ou en heures. Nous, on va le régler en secondes. On va lui mettre, allez, 15 secondes. C'est beaucoup, mais c'est comme ça, j'ai le temps d'expliquer. Alors, ce contact ici, I1, lui, c'est le contact du relais thermique, un contact fermé, d'accord, puisque c'est dans la partie commande. I2, lui, c'est un contact fermé aussi, mais lui, ce sera l'arrêt d'urgence. I3, lui, ce sera le bouton poussoir stop. I4, qui est ici, ce sera le bouton de mise en marche. Q1 ici, ce sera le contacteur de ligne. Le contact ici Q1, c'est son contact de maintien, parce que si vous mettez pas ça, ben, vous allez devoir rester appuyé pour qu'il soit auto-maintenu. Alors T001 ici, c'est la temporisation retardée à l'enclenchement qui se trouve sur le contacteur de ligne. T001 ici, ce contact ici, le contact ici T001 là, le contact ici c'est un contact fermé qui est sur Q2, donc pour dire qu'il démarre en étoile. Le contact Q2 c'est ici, c'est un contact, c'est une bobine, le contacteur étoile. Le T001 ici, c'est quand il va basculer d'étoile à triangle, celui-ci va s'ouvrir, celui-ci va se fermer. Et le Q3 ici va s'alimenter pour dire qu'il bascule en triangle. Il passe d'étoile à triangle. Alors Q4 ici, c'est une LED blanche, peu importe, hein, blanche, rouge, verte, orange, ce que vous voulez. Et ça c'est pour dire que quand ça va être enclenché, quand vous allez mettre l'alimentation, donc la tension, l'intensité qui va arriver dans la partie commande, la LED ici va être alimentée pour dire que le moteur est prêt à démarrer. Une fois que vous allez appuyer sur I4 pour faire démarrer le moteur, ce Q4 ici, la LED blanche va s'éteindre. C'est Q5 ici qui va s'alimenter, donc lui, Q5, c'est la LED d'alimentation verte pour dire qu'il démarre en étoile. Puis au bout d'un certain moment, Q5 ici va s'éteindre, c'est Q6 ici qui va s'alimenter pour dire qu'il démarre en triangle. Et Q7 là, ce sera la LED rouge si jamais vous avez un défaut moteur. D'accord? Après, si vous voulez avoir plus facile, vous pouvez faire ça, hein. Vous allez ici, propriété, vous faites un commentaire, vous mettez par exemple relais, allez, contact, relais thermique.
Ok. Comme ça, vous aurez plus facile. Et ici, vous mettez par exemple, allez, vous allez appeler ça arrêt d'urgence. Arrêt d'urgence. Ok. Comme ça, c'est plus facile pour vous, quoi. On va mettre ici. Celui-ci, on va l'appeler bouton stop. Le stop. Voilà. Alors là, on va l'appeler mise en marche. Mise en marche. Ok. La bouton de mise en marche. Q1 ici, on va lui mettre un commentaire. Ce sera le contacteur de ligne. Contacteur de ligne. Ok. Voilà. Donc là, c'est le contacteur de ligne. Alors ça, ici, c'est son contact de maintien. Là, ce sera la temporisation retardée à l'enclenchement. Tempo. Temporisation. Ok. Voilà. On va l'appeler tempo. Temporisation. Alors Q2 ici, c'est contacteur étoile. Étoile. Celui-ci, c'est le contacteur triangle. Un contacteur triangle. Et alors là, ça, c'est la LED blanche. LED blanche. Présence tension. Présence tension. Voilà. Celle-ci, ce sera la LED verte. LED verte. Étoile. Voilà. J'ai fait une sorte d'autographe. Celui-ci, ce sera la LED verte aussi. Triangle. Et Q7, ce sera la LED rouge. Défaut moteur. Voilà. C'est plus facile comme ça pour comprendre. Hein. Donc là, contact, ce I1 ici, c'est le contact du relais thermique. I2, c'est le contact donc, de l'arrêt d'urgence, donc c'est l'arrêt d'urgence. I3, le contact ici, c'est le bouton poussoir stop. I4, c'est le bouton de mise en marche. Q1 ici, c'est le contacteur de ligne. Le contact Q1 ici, c'est son contact, c'est le contact de l'automaintien du contacteur. La tempo, il est ici. Alors ça, c'est un contact fermé de la temporisation et un contact ouvert de la temporisation. Alors là, c'est un contact Q3 en triangle et un contact Q2 en étoile. Et le contact, enfin la bobine ici Q2 et Q3, cette bobine ici, c'est l'étoile. Le Q3, c'est le triangle. Q4 ici, c'est la LED blanche de présence tension. Q5, c'est la LED verte en étoile. Q6, c'est la LED quand il passe en triangle. Et Q7, c'est la LED rouge défaut moteur. Et là, vous avez un contact ouvert du relais thermique.
Et là, ce sont des contacts fermés, un contact ouvert et un contact fermé de l'étoile et du triangle. Donc on va le faire, on va le simuler. On appuie ici sur simuler. Voilà. Celui-ci, vous devez le laisser en interrupteur parce qu'autrement ça fonctionnera pas. Enfin, ça fonctionnera mais pas correctement. Donc on appuie sur I1, vous avez l'intensité qui arrive sur le bouton de mise en marche. D'accord? On va appuyer sur I4 sur le bout de poussoir, ça va enclencher le contacteur de ligne qui va enclencher son contact de maintien. La temporisation commence à faire son travail, là elle a basculé en étoile. À un certain moment, il va basculer en triangle au bout de 15 secondes. Donc la LED ici, verte, pour dire qu'il est en étoile, va s'éteindre. Et la LED verte ici va s'enclencher pour dire qu'il passe en triangle. Donc là, il vient de passer en triangle. Et si vous avez un défaut moteur, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un défaut thermique, le moteur qui se bloque, des échauffements dans les fils, ce qui fait que allez, le relais thermique va se déclencher, et bien ce contact ici va se fermer, la LED rouge, pour dire qu'il y a un défaut moteur, va s'alimenter, et vous pouvez toujours appuyer sur le bouton de mise en marche, il n'y a absolument rien qui va fonctionner. Pourquoi? Parce que vous aurez un défaut moteur, vous allez devoir chercher qu'est-ce qui va pas. Donc après, on va dire que le défaut moteur, vous l'avez trouvé, vous renclenchez le I1, vous appuyez sur I4, là il démarre en étoile, puis il va passer en triangle au bout de 15 secondes. C'est beaucoup 15 secondes, mais c'est pour vous montrer. Là il va passer en triangle, voilà. Là il est passé en triangle, la LED verte étoile s'est coupée, l'autre LED verte ici s'est alimentée pour dire qu'il a passé en triangle. Et si vous avez un défaut moteur, I1, défaut moteur, la LED rouge s'est alimentée, plus d'intensité plus de tension, je veux dire, dans la partie commande, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton de mise en marche, il n'y a absolument rien qui va fonctionner. Vous devez réenclencher le relais thermique, donc trouver le défaut moteur, appuyer sur le bouton de mise en marche, là il démarre en étoile, donc la LED de présence tension s'est coupée, là il a démarré en étoile, puis le contacteur étoile ne va plus être alimenté au bout d'un certain temps, quand la temporisation aura fini son travail, il va basculer en triangle, le contacteur triangle va s'enclencher, la LED verte pour dire qu'il était en étoile va se couper, et c'est la LED verte pour dire qu'il passe en triangle qui va s'alimenter. Voilà. Là il y a un défaut moteur, on veut appuyer sur la mise en marche, plus rien qui fonctionne. Donc ça c'était un démarrage étoile triangle, un sens de marche, donc un sens de rotation, en ladder, en programmation Siemens. Et après, si vous voulez faire le raccordement de ça, je vous ferai une autre vidéo, comment raccorder un automate pour le faire fonctionner. Et pour injecter le programme, vous appuyez ici. Bon, moi j'ai pas d'automate raccordé à mon PC, donc vous appuyez sur test. Lui, il va chercher la liaison avec l'automate. Une fois que ce sera bon, vous avez cette ligne-là qui va se mettre en vert, et pour dire que le programme est dans l'automate. Et ici, vous devez changer, par exemple, l'adresse de l'automate. Par exemple, 192.168.005 ou 006, ça dépend. Et ça, j'ai une vidéo qui vous l'explique sur ma chaîne YouTube, comment transférer le programme, si ça peut vous intéresser. Mais voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Si vous avez par exemple des autres schémas que vous voulez que je fasse en démarrage moteur, par exemple à deux sens de rotation, un sens de rotation, ou un démarrage étoile triangle, deux sens de rotation, ou un démarrage d'Alander, ben vous me les demandez, moi je vous les fais, et puis vous n'avez plus qu'à regarder, faire la même chose, et puis ben, vous avez plus qu'à vous amuser. Merci.